Suède. On arrive, si proche du but. On doit attendre 3 semaines avant de traverser la frontière. On est à moins de 5 heures de route de notre objectif. Nos cœurs sont remplis de joie. Et on n'a pas passé 24 heures sur ce territoire qu'on l'aime déjà. C'est beau la Suède. Et les gens sont vraiment cool. Chapitre 5. La Suède. Je l'ai déjà fait mais bon, on sait jamais. On a de quoi faire pendant ces 3 semaines. Parce qu'on a un paquet de choses sur le feu. Entre le montage de ce projet et d'autres, l'oracle d'Emi qu'on vient de lancer, la vie du bar et les grosses préparations pour notre arrivée en Norvège, on est largement occupé. Maintenant, il faut trouver les coins cool pour bosser et commencer vraiment à prendre une routine. Et détail important, j'ai le dos en vrac. J'ai vraiment besoin de m'arrêter un peu, mais rien ne va se passer comme tu l'imagines. Car tout doit se passer comme tu en as besoin. Qu'est-ce que tu nous racontes sur la cuisse? Qu'il est beau ce chien. Quel profil. Mon bébé. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ça va le faire. C'est costaud. Qu'est-ce que c'est ce tour-là? Ouais, c'est ridicule. Ah là, c'est sauce béarnaise. C'est ce que j'ai. Mon dieu. L'appetizer. Pour faire péter. C'est ta pizza qui va te faire péter. Bon, on filme pas pour nous montrer en train de manger ça là. Au départ, on était censé se filmer en train de préparer notre journée, mais les plans ont quelque peu changé. J'ai fait une photo il y a quelques jours. J'ai fait une photo, on va pas dire quelques jours parce que je sais jamais quand est-ce que les choses se diffusent. J'ai fait une photo comme où je montrais que la porte latérale de la voiture c'est dégondé. Et donc on a passé 3-4 jours un peu en mode nature, en faisant attention à la porte, etc. Et c'est plus rien passé. Et aujourd'hui on est censé monter du côté de Göteborg pour aller récupérer le téléphone d'Emi, etc., etc. Et le moment sur le parking où on transvase le chien dans sa voiture pour justement faire cette fameuse vidéo, la porte tombée par terre. Sauf que cette fois-ci, impossible de la regonder. Je pense que j'ai passé bien 20 minutes dessus et j'ai fini à coup de pied pour la bloquer. C'est-à-dire qu'il y a 3 appuis à l'intérieur, c'est l'appui du bas qui ne veut plus rien entendre. Donc on fait une pause pizza et on va devoir changer un peu l'itinéraire de ce qu'on doit faire parce que c'est la merde. On va aller voir un garage pour voir ce qu'ils peuvent faire. Parce que là, on ne peut pas rester comme ça.
Et selon ce que le garage nous dit, c'est pas impossible qu'on reste un petit peu posé dans un Airbnb ou quelque chose comme ça, vu qu'il y a des chances qu'ils nous gardent la voiture. Donc on n'aura pas d'endroit où dormir concrètement. Enfin, pour des raisons de logistique, c'est pas possible de faire ça dans la voiture de Greg, donc voilà. Surtout que les 2-3 prochains jours qui arrivent, là on est sur quelque chose d'assez doux en termes de température, entre 8 et 14. Sauf que là ça fait 2 jours et qu'il pleut, il y a du vent. Et ne serait-ce que le... Oh, on ne va pas manger aujourd'hui. Et ne serait-ce que la météo nous dit que sur les 3 prochains jours, on va passer de 6 à 0 graduellement. Donc ça commence. On n'a vraiment pas. On peut vraiment pas s'amuser à partir en extérieur, quoi. Donc juste se remettre un peu bien sur tout ça. Alors. Il n'y aura pas de pizza aujourd'hui, je pense. On est maudit de ouf. La lumière s'allume, s'éteint. Parce qu'il lance son four et son four lui dit d'aller se faire têter la revêt. Ça, c'est une bière forte. Ça fait 5,2 degrés. Si je leur dis ce qu'on a en France ou dans le bar, ils vont avoir plein d'exorcistes. C'est parce que les Français sont des poches. La France! Donc voilà, même dans l'échec, ça reste quand même relativement simple. Bon, ça on verra à quel point quand on aura le diagnostic du garage, mais je ne fais pas trop de soucis non plus. Ça va finir avec une porte, quoi. Help. Thank you. T'es arrêté? Gluten free. Gluten free. Ouais. Ça a l'air bon. Pâte sans gluten. Bah écoute, elle a l'air jolie. Hein. Ouais. Pâte avec gluten. Parce que moi j'aime bien péter. Bon, il n'y a plus grand chose à dire de toute façon. Ouais, on arrive au bout. Il est temps de déguster cette pizza réconfortante. Et puis on fait le point dans 1 heure. Après avoir mangé cette magnifique pizza, oh Manofika, tu me manques. C'est un super resto italien à Toulon. C'est le meilleur. Le meilleur. Pardon. Je m'éparpille. Donc, comme je disais, nous avons trouvé un Renault. Et comme pour notre problème de clé de l'épisode précédent, c'est 2 semaines d'attente. Mais c'est surtout 700 € juste les pièces. Et il va falloir faire sauter le sol, enlever tous les meubles, etc. Donc, on laisse tomber. Et on va vivre seulement avec la porte arrière. Ça sera largement suffisant. En attendant, une nuit au calme pour recharger les batteries et remplir nos réserves d'eau avant de continuer notre trip. On trouve à la dernière minute cette petite maison au calme, au milieu de rien. Et c'est vraiment mignon. Hop, sans transition, on teste un camping. Pendant 2 jours, mais c'est pas fun. Donc on continue notre route. On alterne. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est? Un truc aux cacahuètes et au chocolat blanc. C'est marqué pas de sucre ajouté, donc je me dis que ça sera pas trop sucré pour le petit-déj. C'est du gras. Je sais pas si je finis par ça ou pas. Un petit déjeuner suédois dans une aire d'autoroute. On a passé 2 jours dans un camping parce qu'il fallait que je repose mon dos. Ça va mieux. C'est pas la folie, mais ça va mieux. Et ça c'est bien. Et donc petit café, petite horreur différente.
On va voir un petit peu ce que ça goûte. On est sur une espèce d'aire d'autoroute. Je crois que toutes les de Pologne en Allemagne, de Pologne en Suède, 3/4 des stations essence sont des lieux de vie. Vraiment. Vu comme ça, c'est mignon, mais bon, franchement, si je. Pas en Allemagne. En Allemagne, ouais, c'était plus compliqué. Mais si. Voilà, si on regarde comme ça, t'as un corner de café. Un corner de café qui est là. La bouffe. Et c'est quand même une station essence, quoi. En Pologne, il y en avait énormément. Il n'y avait que ça, ouais. Partout, même pas que les stations essence, il y en avait dans les rues, dans tout, partout. Oh, vous êtes belle. Bon, on va goûter ça, on verra bien. Une fois par semaine, on prend une nuit ou deux à l'hôtel. Parce que les Airbnb sont intouchables. C'est la beauté. On avance doucement, aussi doucement que les jours passent. C'est doux, calme, et on est vraiment heureux. Il est 7h du mat. Il y a eu une grosse envie de faire pipi, je pense, du chien. On a passé une nuit de dingue. C'est la première fois vraiment qu'on s'arrête en mode parking, vraiment parking de nuit. Et on s'est dit qu'on allait se foutre au milieu de caravanes et de campeurs pour que ce soit plus safe. Et ça a été quelque chose toute la nuit. Jusqu'à 2h30 du mat à peu près, je suis resté réveillé. Les mecs qui passent avec les voitures à fond les ballons, ça hurle, ça crie, ça court, ça touche les voitures. Musique à fond, mais quand je dis musique à fond, c'est mes petits sauvages au bar, ils la mettent pas aussi forte, quoi. Et ça jusqu'à 2h du mat, quoi. Ça a bien commencé à 20h et ça ne s'est jamais arrêté. Particulier quand même, très particulier. Je peux comprendre que les mecs ils ont des marre de voir des gens garés sur les parkings de leur supermarché. Maintenant c'est les parkings de leur supermarché. Il y a des interdictions, on a des panneaux partout là, comme ça là. Et dessus en gros ça dit que du 15 juin au 15 août, en fait on peut rester 3 heures avec 1 heure gratos si on met un panneau. Donc jusque là en fait on a le droit d'être garé. Donc c'est quand même un peu chelou cette histoire. On est à moins d'1 heure de la frontière maintenant, on est toujours en train d'attendre le 11 mai à cause de vaccins, à cause de pilules à prendre pour les animaux. Il faut 48 heures donc avant. Miu elle s'est faite vacciner il y a presque 3 semaines maintenant de la rage et elle est pucée, etc. Donc il fallait faire toute cette partie là. Ville pêcheur vraiment super jolie. Super jolie. Chaise de longue dehors. Nous y sommes. Les animaux ont pris leur cachet. Nous sommes sur un petit parking pendant 2 jours. Et nous attendons l'heure de notre départ officiel pour la Norvège. Losing my
Vous êtes arrivé à destination. Nous sommes le 11 mai 2023 et nous sommes en Norvège. On a roulé un peu en direction du centre car on s'est pris une petite maison pendant 2 jours pour se poser. On est passé à 90% de notre temps dans nos voitures et apprendre à lâcher doucement le fait de s'accrocher à une location diverse pour des raisons d'eau ou autre. Chapitre 6, la conclusion. Pour vous donner une idée de notre vie d'aujourd'hui, on est le 7 juin. Nous avons passé 2 semaines sur le même spot. Et ça, c'est vraiment très cool. Voilà, on boucle cette 3e et dernière partie ensemble. Vous savez tout de notre trajet de Pologne à la Norvège. Les premières vidéos de ce trajet étaient datées du 6 avril. On attaque donc notre 3e mois sur la route, avec derrière nous plus de 3000 km, dans 2 vieux véhicules, accompagnés de nos animaux, et sans savoir vraiment où on va. Là, la suite, ça va être d'essayer de faire grossir cette page-là, ces réseaux sociaux-là. Je ferai un épisode spécial sur le matériel qu'on utilise. En gros, une liste de Noël. Le matériel qu'on utilise et le matériel qu'on aimerait avoir en plus. Et dans ce truc-là, je vous présenterai plus en profondeur les voitures. Ça fait un moment que j'en parle, mais les voitures à l'intérieur, à quoi ça ressemble. Des 2 voitures, et parler un peu des chats, des chiens et de nous. Voilà. T'es relou. Bon ben voilà, on va clôturer là-dessus. C'est le chien qui a fait la fin, parce qu'il est coincé. Donc on vous embrasse. Les pouces bleus, les likes, partagez, donnez ça. C'est comme on dit, hein, comme ils disent les jeunes. S'il vous plaît, on a faim. Allez, salut les nuls. On vient de lancer un oracle sur Ulule autour du Seigneur des Anneaux, un truc de dingue que Amy a dessiné à une vitesse folle. Donc n'hésitez pas à aller dessus, liker, partager, et si le cœur vous en dit, de prendre un petit paquet pour vous. J'avance aussi un peu sur un vieux road trip que j'ai tourné il y a plus de 10 ans maintenant. J'espère que vous aimerez. En attendant, voici plein d'infos sur ce qu'on fait, la BD, nos aventures et le bar.